En fait, lorsque je devais démarrer mon message, là, il y a quelques minutes, le Seigneur m'a dit que vous n'étiez pas prêts et que vous aviez besoin d'être restaurés et fortifiés. Et le Saint-Esprit a simplement saisi des personnes dans la salle pour libérer l'onction de joie qu'il voulait libérer. Alléluia. Soyez encouragés ce matin. Votre Dieu ne vous a pas abandonné, quelles que soient les situations par lesquelles vous passez. Alléluia. Votre Seigneur ne vous a pas abandonné. Votre Seigneur ne vous a pas abandonné. Et lorsqu'il envoie sa parole, il prépare toujours nos cœurs. Et si sa parole vient buter contre quelque chose, il renverse cela. Et ce matin, il voulait le faire avec une onction de joie. Donc ce n'était pas pour patienter, pour passer au message, non. Le Seigneur voulait fortifier son peuple ce matin. Soyez fortifiés. Soyez encouragés. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, ton Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il a promis d'être avec toi, il sera avec toi. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on prie un instant. J'aimerais que chacun élève sa voix, juste en signe de reconnaissance. Élève ta voix et rends grâce au Seigneur pour ta vie ce matin. Merci Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Entends ces paroles de reconnaissance ce matin, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous t'honorons pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu nous fais du bien ce matin. Tu nous fortifies, tu nous encourages, tu nous relèves, tu nous restaures. Et par-dessus tout, Seigneur, tu nous rapproches de toi. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé pour ce que tu fais dans nos vies ce matin. Pour l'espérance que tu réveilles ce matin. Nous te rendons grâce pour ces temps. Nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais qu'on prenne nos Bibles dans le livre d'Exode, au chapitre 23, verset 20. Exode 23, verset 20. La Bible dit, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. » Amen. Le Seigneur s'adresse à Moïse. Et dans ce texte, il est en train de rassurer Moïse par rapport à tout ce qu'il doit faire. Et le Seigneur me met à cœur de vous encourager ce matin. Et le titre de mon intervention ce matin, c'est « Dieu envoie un ange devant toi ». Dieu envoie un ange devant toi. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai
préparé pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Toutes les fois que le Seigneur lève une destinée, ça ne commence pas le jour de la naissance d'une personne, ça commence bien avant. On le voit lorsque dans Jérémie, le Seigneur s'adresse à Jérémie au chapitre 1 et le Seigneur dit à Jérémie, avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, avant même que sa mère ne le portait, le Seigneur lui dit, je te connaissais déjà et je t'avais déjà établi prophète. Je te connaissais déjà. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lorsqu'on vient sur terre que le Seigneur prépare des plans pour nous, c'est bien avant qu'il ne nous mette sur la terre. Et pour rentrer dans notre destinée, le Seigneur fait en sorte, comme sa parole le déclare, que toute chose concourt à notre bien. C'est-à-dire qu'il nous donne une destinée, il nous montre les choses qu'il a préparées d'avance pour nous. Ce sont des choses parfois qui sont lointaines, ce sont des choses parfois qui sont proches, mais lorsque le Seigneur nous les montre, on ne sait pas forcément comment on va faire pour y arriver. Comment est-ce qu'on va travailler à rentrer dans ces choses qu'il a préparées d'avance pour nous. Et dans ce texte, la Bible nous encourage et nous dit qu'il met un ange devant nous. Il parle à Moïse et lui dit, je mettrai un ange devant toi. L'objectif, c'est que tu rentres dans ce que j'ai préparé pour toi. Que tu rentres dans ta destinée. Et ce matin, je te le dis, le Seigneur a préparé un ange devant toi. Quels que soient les projets qu'il a pour toi, le Seigneur a préparé un ange pour t'aider à rentrer dans les choses qu'il a préparées d'avance pour toi. Il a mis un ange devant toi. Quand on vit notre destinée en Christ, souvent on se pose beaucoup de questions. On arrive à plusieurs moments, à certains carrefours de notre vie. Parfois ce sont des décisions professionnelles qu'on doit prendre. Parfois ce sont des décisions familiales. Parfois c'est dans le domaine du ministère. Peu importe le domaine, on a souvent besoin de comprendre la volonté de Dieu. Et la Bible dit, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Et souvent, quand on se pose ces questions, on a peur de se tromper. Et on recherche le conseil, comme la Bible dit. Le conseil, la réussite est dans le plus grand nombre de conseillers. Et lorsqu'on se met à rechercher ce conseil, on veut être sûr que Dieu nous approuve. On veut être sûr qu'on a pris la bonne décision. Et même quand on a déjà pris la décision, parfois on se retrouve quand même dans le questionnement. Mais la Bible nous rassure. Dans toute la parole de Dieu, le Seigneur a mis, vous savez, les livres de la parole ou les différents chapitres, c'est comme des puzzles en fait, auxquels on est en train de jouer, et à chaque fois, on met la bonne pièce. Quand ce n'est pas au bon endroit, on change. Tant qu'on n'a pas terminé tout le puzzle, on n'a pas la forme, n'est-ce pas, de notre image bien reconstituée. Et souvent, c'est pareil aussi dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Notre vie ressemble un peu à un puzzle. On se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y a des choses qui se stabilisent dans notre vie. Il y a des choses qui se mettent en place, que ce soit dans le domaine social, familial, peu importe. Mais on se rend compte qu'on est en train d'évoluer, on est en train d'avancer. Et parfois, il y en a qui se disent, mais non, depuis, moi, je n'avance pas, j'ai l'impression de tourner en rond. Parce qu'à un moment donné aussi, quand le diable vous voit avancer, il vous fait croire que le petit problème que vous avez, en fait, c'est comme si c'était le nuage pour toute votre vie, quoi. Et vous êtes concentré sur ce petit truc, cette petite situation, ce petit questionnement, alors que le Seigneur a accompli plusieurs choses autour. Que le diable ne vous trompe pas ce matin, parce que le Seigneur agit tous les jours dans vos vies. C'est pourquoi la Bible dit, compte les bienfaits de l'Éternel. Parce qu'il y en a tellement, n'est-ce pas? Compte les bienfaits de l'Éternel. Et j'aimerais qu'on lise un texte ensemble dans Deutéronome 28, au verset 3. Deutéronome 28, verset 3. On peut lire même à partir du verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises.
Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Alléluia. Alléluia. Lorsque le Seigneur est en train de déclarer ces paroles à travers Moïse, le peuple d'Israël n'a pas la relation que nous avons aujourd'hui avec le Seigneur. Combien notre Dieu est bon et qu'il aime son peuple. Depuis même la chute d'Adam, le Seigneur a toujours conservé son amour, conservé sa bonté. Alléluia. Et là, dans ce texte, il cite au peuple d'Israël toutes les bénédictions qui sont attachées à lui. Pourquoi? À cause du nom de l'Éternel qui est sur lui. La Bible dit à cause du nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est sur toi. Alléluia. Et je te le dis ce matin, le nom du Seigneur est sur toi. Lorsqu'on cite ton nom dans les lieux spirituels, ça retentit autrement. Dans les lieux célestes, ça sonne autrement. Parce que sur le plan spirituel, ce n'est pas la même chose. On ne t'appelle pas Bertrand sur le plan spirituel. Là, dans les lieux célestes, on ne t'appelle pas Bertrand. Lorsqu'on entend ton nom retentit, on entend le nom de Jésus. C'est pourquoi nous sommes regardés au travers du sang de l'alliance. Alléluia. Et le Seigneur nous dit dans ce texte, voici toutes les bénédictions qui seront attachées à toi. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, tu seras béni le fruit de tes entrailles, tes enfants seront bénis, tes entreprises seront bénies, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. En d'autres termes, lorsqu'on se transpose dans la nouvelle alliance, et ces choses se confirment encore plus pour nous qui sommes attachés aujourd'hui au Seigneur Jésus, le Seigneur nous apprend par sa parole, un peu plus tard lorsque nous arrivons dans la nouvelle alliance, qu'à travers le sang de Jésus, nous avons reçu des grâces, des promesses supérieures. C'est-à-dire au-dessus de tout ce que les autres ont reçu dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, un chrétien n'a pas besoin de venir faire des holocaustes comme les anciens à l'époque. Ils venaient avec des animaux pour que le Seigneur pardonne. Ils apportaient des animaux de leur troupeau. Ils apportaient des pigeons quand ils n'avaient pas assez de moyens. Ils apportaient des fruits parfois. Ils venaient devant le Seigneur pour apporter des offrandes. Ils venaient pour demander le pardon, pour demander des grâces. Mais la Bible nous enseigne aujourd'hui qu'à travers le sacrifice de la croix, nous avons tout pleinement en Jésus. Alléluia. Nous avons tout pleinement en Jésus. Et ces paroles que la Bible déclare dans Deutéronome 28 sont vraies. Sont vraies et encore plus vraies pour nous qui sommes en Christ aujourd'hui. Alléluia. Elles sont encore plus vraies pour nous qui sommes en Christ aujourd'hui. Et il y en a qui se disent parfois que non, mais enfin, tu seras béni dans la vie, tu seras béni, tes entreprises seront bénies. Mais je ne vois pas ça. La Bible nous enseigne, lorsqu'on lit justement le texte qui nous a précédé dans Exode, je mettrai un ange devant toi. Je mettrai un ange devant toi. Et je viens le déclarer ce matin que là où c'était difficile, les choses deviennent faciles au nom de Jésus. Là où les portes ont été fermées, elles s'ouvrent au nom de Jésus. Parce que le Seigneur met un ange devant toi. Et c'est important lorsque tu marches, que tu prennes garde à ces choses. Dieu a réellement mis des anges devant toi. Des anges dans ta famille, qui te précèdent dans ta famille, qui te précèdent sur ton lieu de travail, qui te précèdent lorsque tu rends ton service pour le Seigneur. Il a mis des anges pour t'encourager, pour te fortifier et pour te faciliter les choses. Il dit à Moïse, c'est pour que tu rentres dans les choses que j'ai préparées pour toi. C'est pour que tu accèdes à la guérison si tu as besoin de guérison. C'est pour que tu accèdes au travail si tu as besoin de travail. C'est pour que tu rentres dans les grâces que le Seigneur a préparées d'avance pour toi. Alléluia. J'aimerais qu'on lise quelques textes. Ce matin, le Seigneur veut nous encourager et on va parcourir la Bible avec quelques textes. Comme les gens aiment souvent dire, quelques histoires de la parole de Dieu, où le Seigneur a encouragé des personnes qui avaient vraiment besoin. On va prendre 2 Rois au chapitre 4. 2 Rois chapitre 4.
va lire à partir du verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Voici une veuve qui a besoin d'aide. Elle est criblée de dettes. Elle ne sait pas comment s'en sortir. Elle n'a pas de revenus. Et les créanciers sont en train de l'acculer parce qu'il faut qu'elle rembourse. Et là, lorsqu'elle rencontre Élisée, elle vient voir Élisée. Elle lui fait part de cette situation. Et pendant qu'Élisée est en train de lui parler, il lui demande: qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle dit: je n'ai rien. Je n'ai rien, si ce n'est quoi? Si ce n'est qu'un vase d'huile. Je n'ai rien, si ce n'est qu'un vase d'huile. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Lorsque le Seigneur parle, vous savez, souvent on est dans l'étonnement parfois, où on est dans la confusion, on se demande si c'est vraiment de nous qu'il est en train de parler. Un peu à la façon de Gédéon, là. Vaillant héros, et il cherche de qui est-ce que l'ange est en train de parler. Et il y a des moments, lorsque le Seigneur nous parle, on est aussi surpris. On se dit: est-ce que c'est vraiment de moi que le Seigneur est en train de parler? Parce que la situation dans laquelle on est crie tellement fort à notre âme, que notre âme est plus consciente des réalités que de la vérité de la parole. Elle est plus consciente des factures qu'elle a, elle est plus consciente de la misère dans laquelle on se retrouve parfois, elle est plus consciente du problème peut-être familial. Il y a des gens qui sont dans des conflits familiaux. L'âme est plus consciente de la réalité que de la vérité de la parole. Et là, lorsque Élisée parle à cette femme, elle répond: je n'ai rien dans ma maison si ce n'est un vase d'huile. Élisée lui dit: va prendre tout ce que tu as comme vase. Lorsque la femme est en train d'expérimenter ce miracle de multiplication, parce que le Seigneur multiplie toujours ce qu'on a entre nos mains. Alléluia. Donc dis à ton voisin que tu as toujours quelque chose entre tes mains. Tu as toujours quelque chose. Parce que le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Donc il y a toujours quelque chose entre tes mains. Hein? Il y a toujours quelque chose. Toujours. Parfois c'est une parole, parfois c'est un verset de la Bible, mais on a toujours quelque chose entre nos mains. Dieu ne nous abandonne jamais. Alléluia. Quand elle expérimente ce miracle, au dernier vase, elle demande à son fils de venir. Elle lui dit: c'est fini, il n'y en a plus. Tous les vases sont pleins. Lorsqu'elle va voir Élisée, Élisée lui dit: va, vends l'huile, va et tu payes ta dette. Tu payes ta dette. Et par la suite, tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Élisée, pour cette femme, est un ange à ce moment-là. Quelqu'un que le Seigneur envoie devant elle pour l'aider à rentrer dans la destinée, dans sa destinée. Pour elle, être dans les dettes, pour être veuve, c'était déjà une situation compliquée. Et lorsqu'elle rencontre Élisée, elle s'attend à ce qu'il fasse un miracle peut-être extraordinaire, comme certains qui sont en face des prophètes. Peut-être qu'elle se disait que le Seigneur allait ouvrir les vases et lui remplir plutôt d'argent, ou je ne sais pas, ou l'échange à cette époque-là. Et lorsqu'elle est en train d'expérimenter cela, elle repart vers Élisée. Elle dit à Élisée: voilà, maintenant que j'ai de l'huile, je fais quoi? Maintenant que le Seigneur m'a béni, je fais quoi? Il lui dit: va, vends ton huile. Et tu vivras, toi et tes fils, après avoir payé tes dettes, tu vivras de ce qui restera. Élisée est non seulement en train d'être l'instrument que le Seigneur met devant elle pour accomplir un miracle de multiplication,
Mais cette femme, en dehors du fait qu'elle est veuve, à cet instant bien précis, elle devient tout à coup, soudain, subitement, une commerçante. Le Seigneur change son statut comme ça. Elle était veuve, criblée de dettes. Le Seigneur opère un miracle. À l'instant, elle devient commerçante. Est-ce que quelqu'un reçoit ce matin? Le Seigneur est parfois au moment où tu ne t'y attends pas, bien-aimé. Élisée lui dit, va, tu vends l'huile. Donc tu vends, tu récupères cet argent, tu vas payer tes dettes. Et par la suite, tu vivras de ce qui restera. Pour ceux qui sont dans les affaires et qui confondent souvent le chiffre d'affaires et le bénéfice. Ça, c'est un bon enseignement, ça, pour les hommes d'affaires, ceux qui organisent des formations et tout, là, vous savez. Les gens, quand ils sont en train de démarrer des affaires, ils confondent souvent entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Pour eux, le fait qu'ils reçoivent de l'argent, ils gagnent de l'argent, ils ont fait du bénéfice. Non. Le chiffre d'affaires, c'est ce que vous rentrez quand vous payez, quand vous recevez de l'argent en vendant un service ou un produit. Ça, c'est le chiffre d'affaires. Ça ne veut pas dire que vous avez fait du bénéfice. Vous faites du bénéfice quand vous sortez toutes vos charges, hein, et ce qui vous reste, c'est ce qu'on appelle le bénéfice. Et on ne mange pas le chiffre d'affaires, c'est le bénéfice qu'il faut manger. Les hommes d'affaires. Il y en a qui se sont retrouvés comme ça dans des problèmes. Et il y en a aussi qui ont embrouillé les chrétiens parce qu'ils veulent de l'argent dans l'église et ils enseignent aux hommes d'affaires qu'il faut donner la dîme de leur chiffre d'affaires. Non. Ils doivent donner la dîme de leur revenu. Ce qui leur revient, c'est le bénéfice. Qu'on ne vous trompe pas, bien-aimés. Vous ne pouvez pas donner la dîme du chiffre d'affaires parce que le chiffre d'affaires ne vous appartient pas. Dans votre chiffre d'affaires, il y a vos charges. Il y a les impôts dedans. Donc, vous payez le tout et à la fin, ce qui vous reste, c'est le bénéfice. Et c'est ce qu'Élisée explique à la dame. Quand tu seras commerçante, ne mange pas le chiffre d'affaires. Hein? Ce qui te revient à toi, c'est ton bénéfice. Tu vas régler tes dettes et le reste, c'est le bénéfice car certainement l'Éternel t'a béni. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur envoie Élisée pour cette femme est un ange. Je ne sais pas quel est l'ange que le Seigneur va envoyer vers toi au sortir de ce culte ce matin. Peut-être que cet ange est juste assis à tes côtés, j'en sais rien. Mais Dieu envoie un ange vers toi ce matin. Alléluia. Il envoie un ange, quelle que soit la situation dans laquelle tu passes. Il envoie un ange pour toi ce matin. Alléluia. Les sœurs de Lazare ont été des anges pour elles. Elles ont été des instruments que le Seigneur a utilisés pour la résurrection de Lazare. Ce sont elles qui ont envoyé des personnes appelées Jésus, qui ont demandé à ce qu'on appelle Jésus. Il était encore malade. Et elles ont dit, allez-y chercher le Seigneur. Allez-y lui dire que Lazare est malade. Et le Seigneur prend encore 2 jours. La Bible dit qu'il prend encore 2 jours. Il reste là, alors que son ami est malade. Quel que soit le temps que le Seigneur va mettre pour répondre, certainement il répondra. Alléluia. Et peut-être que plus ça va mettre du temps, plus le miracle sera extraordinaire. Parce que finalement, Jésus n'est pas venu pour guérir un malade, il est venu pour ressusciter un mort. Alléluia. Alors qu'il a été appelé pour guérir un malade. Et il vient au final ressusciter un mort. Alléluia. Alors ce matin, Dieu va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Alléluia. Il va faire des choses extraordinaires. La parole de Dieu vient pour nous encourager, la Bible déclare. Elle vient pour nous relever. Elle vient pour booster notre foi. Elle vient pour nous encourager. Et comme on l'a lu dans Deutéronome, tu seras béni dans les champs. Tu seras béni. Et je ne sais pas ce que tu penses aujourd'hui, alors que tu regardes ta situation. Tu te dis peut-être que je n'ai rien, mais tu es une source de bénédiction. Tu es comme un gisement en fait. C'est-à-dire qu'il faut creuser là-dedans pour faire sortir les trésors. Alléluia. Il faut creuser là-dedans pour faire sortir les trésors. Et il y a des moments comme ça où le Seigneur va te faire passer par des difficultés. Et pendant que tu es en train de traverser ces difficultés, il est en train de préparer le caractère. Le caractère qui doit accueillir le miracle. Parce qu'il faut avoir le caractère qu'il faut pour accueillir son miracle. Il y en a qui ont été bénis et qui ont mal géré leur bénédiction. Il y en a qui ont été bénis et qui se sont éloignés du Seigneur. Et donc parfois pour toi, l'épreuve met du temps à arriver à se terminer. Et pour toi, ça fait long.
qu'est-ce que le Seigneur attend pour agir? Qu'est-ce que le Seigneur attend pour exaucer ma prière? Pourtant, j'ai reçu telle parole. Pourtant, le matin, quand j'ai prié, j'ai ressenti qu'aujourd'hui, il y avait quelque chose qui devait se passer. Mais tu ne sais même pas d'où te viendra le secours. Tu ne sais même pas d'où te viendra le secours. Je suis allée en mission en République centrafricaine il y a quelques années, 4 ou 5 ans, je crois. Et je devais aller donner une formation dans l'école de louanges de Jeunesse en Mission. Et la Jeunesse en Mission me demande si je pouvais prendre en charge mon billet parce qu'ils ne pouvaient pas payer mon billet. Je leur ai dit que je peux prendre en charge le billet. Et lorsque je suis partie, j'arrive sur place, je vois les conditions de l'école, c'était très très difficile. Dans cette école de louanges, il y avait plusieurs serviteurs de Dieu qui étaient inscrits. Et il y a un serviteur de Dieu qui a été dans des problèmes, mais de gros problèmes financiers, qui n'arrivait même pas à nourrir sa famille. Déjà dans l'école de louanges, c'était très très difficile. Les conditions dans lesquelles on était, il fallait attendre le repas du soir pour manger. Vous ne pouviez pas avoir petit déjeuner, dîner. Il n'y avait pas assez de moyens. Et j'ai appelé mon mari, il était au même moment en mission au Gabon. Je lui ai dit qu'il faut que tu m'envoies un peu plus de sous parce que j'en ai besoin. Parce que l'argent que j'avais sur moi, je l'ai donné au pasteur qui était là dans l'église. Et je lui ai dit qu'il fallait qu'il démarre un commerce. Et il me dit, j'ai à cœur de démarrer un commerce, mais je n'ai pas de moyens. Je lui ai donné une enveloppe. Je lui ai dit, il faudrait que tu démarres ce commerce pour prendre soin de ta famille. Et pendant qu'on était en train de discuter, il me dit, il y a des gens qui m'ont promis de l'argent. Je ne pouvais pas imaginer que le Seigneur allait répondre à ma prière à travers quelqu'un qui devait revenir de si loin que je ne connaissais pas. Tu ne sais pas comment le Seigneur va agir. Toi, ton rôle, c'est de rester dans la foi, demeurer dans la foi et rappeler au Seigneur ses promesses. La Bible dit, réveille ma mémoire. Tu as le droit de réveiller la mémoire du Seigneur et dire, Seigneur, souviens-toi que tu as déclaré cette parole. J'ai la foi que tu vas agir. Je sais que tu vas le faire. Toi, ton rôle, c'est de rester dans la foi. Et il y en a qui vont passer par des tribulations pendant que toi, tu seras dans les tribulations. Mais parce que le Seigneur t'aura fortifié, toi, tu vas encourager quelqu'un d'autre. C'est ça le but de l'épreuve. Et quand ta bénédiction va arriver, tu auras le caractère qu'il faut. Tu auras le cœur préparé à glorifier le nom du Seigneur et reconnaître que tout te vient de lui. Tout te vient de lui. Alléluia. Pourquoi souvent les gens ont peur de donner? Donner de leur temps, donner de leur argent, donner de ce qu'ils ont. C'est parce qu'ils ne reconnaissent pas que ça vient du Seigneur. Quand on donne, c'est parce qu'on sait que tout nous vient de lui. La Bible déclare que nous recevons ce que nous t'offrons là. En fait, ce que nous t'offrons, ça vient de toi. Ce n'est pas à nous. On ne fait que faire passer. On ne fait qu'ouvrir nos cœurs qui sont reconnaissants. Alors, je peux donner de mon temps. Il y a quelqu'un qui a besoin peut-être que tu passes un peu plus de temps avec lui, qui a besoin de secours. Ce n'est pas forcément l'argent. Comme dit mon mari, on ne règle pas tout par l'argent, bien-aimé. Il y en a qui ont parfois juste besoin de traiter un problème de caractère. Vous pouvez trouver quelqu'un dans un problème financier. La solution ne sera peut-être pas de lui donner de l'argent, mais de lui apprendre comment gérer son argent. S'il a du mal à gérer, quand il aura de l'argent, il va tomber dans les mêmes travers. 10 jours après, il n'aura plus rien parce qu'il ne sait pas gérer. Donc la solution, ce n'est pas de lui donner de l'argent. La solution, c'est de l'aider à gérer son argent. Et la Bible déclare, comme on l'a vu dans Deutéronome, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, tu seras béni quel que soit l'endroit dans lequel tu te retrouves. La bénédiction n'est pas en fonction de la terre sur laquelle on se trouve. La bénédiction n'est pas en fonction de notre arrière-plan social ou familial. Mais la bénédiction de l'Éternel, la Bible déclare que c'est elle qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Notre bénédiction est attachée à l'Éternel, à la présence de Dieu dans notre vie. Alléluia. Notre bénédiction est attachée à la présence de Dieu dans notre vie. Donc on n'a pas besoin de calculer et de dire comment ça va se faire. Mais tant que le Seigneur est là, c'est lui qui va faire. Comment il va faire, je ne sais pas, mais je sais qu'il va faire. Je sais qu'il va faire. Car l'Éternel est avec toi. Je sais qu'il va faire. Alors ce matin, réveille ta foi. Réveille ta foi ce matin. Relève-toi. Durcis ton front en face de tes adversaires. Relève la tête et durcis ton front. Marche droit. La Bible dit, je t'accorde la victoire sur tous tes ennemis. Tous tes ennemis, quelle que soit la nature, quelle que soit la forme. La Bible dit qu'il sera l'ennemi de tes ennemis. L'ennemi de tes ennemis. On voit lorsque les apôtres sont en train de servir le Seigneur, dans le livre de Actes, pendant qu'ils sont en train de servir le Seigneur, ils sont persécutés.
Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas d'accord, surtout les responsables religieux, qui ne sont pas d'accord du mouvement qui est en train de se passer. Cette affaire concernant Jésus n'est pas terminée finalement. Au contraire, ça prend de l'ampleur. Et ils sont dépassés par la situation. Et là, il y a Gamaliel qui se lève et qui parle à tous et qui leur dit, faites attention à ce qu'on est en train de faire. Si cette œuvre vient de Dieu, eh bien, ça va continuer. Si ça ne vient pas de Dieu, ça va s'arrêter. Mais ne courons pas le risque de combattre contre Dieu, de devenir les ennemis de Dieu. Toutes les fois que les gens se lèvent contre toi, ils se lèvent contre Dieu. Toutes les fois que les gens se lèvent contre toi, ils se lèvent contre Dieu. Toutes les fois que tu es accablé dans une situation et que le diable vient te cribler, le diable se lève contre Jésus. Et ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est qu'il a perdu à la croix. Il a perdu à la croix. C'est comme un match que vous êtes en train de jouer en différé en fait. Le match s'est déjà passé, le score a déjà été établi, tout le monde sait, mais vous êtes en train de revivre le match parce que vous n'avez pas suivi le live peut-être, vous êtes en train de revivre le match. Mais vous avez, pendant que vous êtes en train de suivre le match, vous manifestez les mêmes émotions que ceux qui ont suivi le live. N'est-ce pas? Les footeux là, ils sont à fond dedans. Pourtant ils connaissent le score, hein? Mais ils sont à fond dedans. Il y a une mauvaise action. Oh mince alors. Mais ils connaissent le score. Et c'est pareil. Lorsque tu es dans l'épreuve et que c'est compliqué, ça devient difficile. Tu ressens les mêmes émotions que les apôtres à l'époque. C'était compliqué. Le Seigneur nous a abandonnés. Pourtant, il a dit qu'il devait ressusciter. Les mêmes émotions. Le match a déjà été joué. Les mêmes émotions quand même. Et pendant que tu es en train de ressentir, au fond de toi, ton esprit te dit, l'affaire est déjà réglée. Souviens-toi que c'est déjà réglé. Tu connais déjà le score. Et lorsque le Seigneur se lève au dernier jour, comme la Bible déclare, mon Rédempteur se lèvera en dernier pour manifester sa gloire. Tu te souviens, mais c'est vrai qu'il avait déjà gagné. Alléluia. C'est vrai qu'il avait déjà remporté les victoires. On vit des matchs en différé tous les jours, bien aimés. Mais qu'on se souvienne que le match principal a déjà été joué. On connaît le score. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Il est descendu aux enfers. Et il est remonté avec des captifs. Et il a délivré. Il a délivré. Et aujourd'hui, c'est important que l'on se positionne et que l'on déclare les paroles que le Seigneur a déclarées sur nos vies. Que l'on proclame ces paroles. Parce que lorsqu'on déclare la parole de Dieu, la Bible déclare que les anges obéissent à la voix de l'Éternel. La parole de Dieu devient la voix de l'Éternel. Lorsqu'on déclare la parole de Dieu dans nos situations, on déclare par la voix de l'Éternel. On devient nous-mêmes la voix du Seigneur. Et lorsqu'on est la voix du Seigneur, eh bien les anges se mettent en mouvement en notre faveur. Il met des anges devant nous. Et quelle que soit la situation par laquelle on est en train de passer, le Seigneur envoie tout un dispositif pour que l'on soit plus que vainqueur. Pour qu'on soit toujours dans la victoire. Alléluia. Qu'on soit toujours dans la victoire. Alors ce matin, que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne s'alarme point. Ton Dieu est un Dieu bon. Ton Dieu est un Dieu bon. Que ton cœur ne se trouble point. Prends la main de quelqu'un ce matin. Dis-lui que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Alléluia. On va terminer avec ce texte de 1 Chronique 29. 1 Chronique 29. À partir du verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu,
C'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour bâtir une maison à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout t'appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur, que tu aimes la droiture. Aussi je te fais toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur, et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ces dons. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple cette disposition et ses pensées, et affermis son cœur. Alléluia. Et affermis son cœur. Maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées. Maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées. Souvent, on ne rentre pas dans les choses que Dieu a préparées d'avance pour nous parce qu'on ne se maintient pas dans les bonnes dispositions, parce qu'on n'a pas les bonnes pensées. Quand tu es dans la maladie, tu es plus conscient de ton corps qui te fait mal, du fait que tu ne dors pas bien. Tu es plus conscient de ça que de la parole qui dit que par les meurtrissures de Christ à la croix, nous avons été guéris. La Bible dit à la fin, c'est sur ce passage de la fin que je voulais attirer votre attention. La Bible dit, maintiens ton peuple, maintiens le cœur de ton peuple dans ses dispositions, dans ses pensées. Ce matin, ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu te maintiennes dans de bonnes dispositions. Toutes les fois que tu écoutes la parole de Dieu, tu es fortifié, tu es encouragé au-dedans de toi. Quelle que soit la situation que tu traverses, tu es convaincu que tu vas t'en sortir. Quand tu sors de la maison du Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui envahissent tes pensées, beaucoup de choses qui font en sorte que tu sois distrait parfois, beaucoup de choses qui parfois aussi viennent pour t'affliger, que ce soit sur ton lieu de travail, des gens par exemple avec qui tu travailles qui sont méchants, ou des gens qui vont t'amener dans des mauvaises voies. La Bible dit, maintiens ton peuple. Pourquoi maintenir? Parce qu'à un moment donné, ce que vous êtes en train de vivre peut vous éloigner de la parole de Dieu, peuvent changer vos pensées, peuvent changer votre manière de vous comporter. Et si vous ne vous maintenez pas dans la parole de Dieu, comme la Bible dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, vous allez oublier ce que le Seigneur vous a dit pour la situation que vous êtes en train de traverser. D'où l'importance d'être plus conscient de la vérité de la parole de Dieu que des réalités que vous traversez. Parce que comme la Bible dit, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Et comme vous voyez sur le plan physique vos situations, vous êtes conscient que vous avez une facture. Une facture, ce n'est pas quelque chose de virtuel, c'est palpable. Comme ce n'est pas virtuel, vous vous dites que ça, c'est vraiment sérieux. Mais ce n'est pas plus sérieux que ce que la Bible dit sur cette situation. Ce n'est pas plus important que ce que la parole de Dieu dit. Parce que la clé est dans la parole de Dieu. La clé est dans la parole de Dieu. Alors que le Seigneur maintienne chacun de nous ce matin dans de bonnes dispositions, dans de bonnes pensées. Et que ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est digne d'approbation, qui mérite d'être loué, d'être célébré, soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est digne, que cela soit l'objet de vos pensées. Quand vous avez des mauvaises pensées qui viennent vous traverser, vous savez, les mauvaises pensées sont comme c'est comme des agressions. Ça vient en fait pour repousser la parole de Dieu. Ça vient pour se lever contre la parole de Dieu. Quand vous avez une mauvaise pensée, déclarez la parole de Dieu. Déclarez la parole de Dieu. Elle va vous ramener dans de bonnes dispositions. L'objectif du Seigneur, c'est de vous faire rentrer dans les choses qu'il a préparées d'avance. Les anges ne peuvent pas agir s'ils ne trouvent pas la parole de Dieu. Non. S'ils ne trouvent pas la parole de Dieu, ils ne peuvent pas agir parce qu'ils obéissent à la parole de Dieu. Mais là où ils trouvent la parole de Dieu, ils se déploient. Que la parole de Dieu soit sur votre bouche. Alléluia. Qu'elle soit sur vos lèvres. Amen, amen. Afin qu'il envoie toujours un ange devant vous. Et ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alors il enverra un ange pour vous. Que le Seigneur vous fortifie, vous encourage ce matin. Que ce soit dans vos familles, dans votre travail, que le Seigneur vous encourage ce matin. Et qu'il vous donne de voir les anges qu'il envoie pour vous. Alléluia.
Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? Jésus est la parole. On peut acclamer Jésus ce matin. Il est digne d'être honoré. Il est digne d'être acclamé. Alléluia. Élève ta voix ce matin et glorifie Jésus pour sa parole. Dis merci au Seigneur pour les anges qu'il envoie pour toi. Dis merci au Seigneur parce qu'il ne t'abandonne pas. Parce qu'il prend soin de toi. Dis merci au Seigneur ce matin. Il a promis d'être avec toi tous les jours. Tous les jours. Rends grâce à Dieu pour les anges qu'il envoie devant toi. Rends grâce au Seigneur. Bénis le nom de Jésus ce matin. Bénissons ce matin. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Maintiens tes pensées dans de bonnes dispositions. Maintiens tes pensées dans de bonnes dispositions. Ce matin, tu vas simplement élever ta voix et déclarer la parole de Dieu. Élève ta voix et déclare la parole de Dieu sur ta vie. Peut-être que tu as une situation particulière à cœur. Déclare simplement la parole de Dieu. La parole de Dieu est au-dessus d'une parole que l'on peut recevoir d'un homme. La parole de Dieu est au-dessus d'un pasteur, d'un prophète, quelles que soient les personnes. La parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Déclare la parole de Dieu sur la situation que tu traverses. Déclare la parole de Dieu sur ta vie ce matin. Merci pour ta parole, Seigneur. Tes paroles sont esprit et vie. Merci pour ta promesse ce matin. Tu as dit que tu seras avec nous tous les jours. Alors, quelle que soit la détresse par laquelle quelqu'un peut passer ce matin, Seigneur, je viens proclamer cette parole sur sa vie ce matin. Tu as promis d'être avec lui tous les jours. Qu'il en soit plus conscient que la réalité qu'il traverse, Seigneur. Que ton nom soit béni ce matin. Parce que tu as dit pour ceux qui sont malades que par les meurtrissures de Christ à la croix, ils sont guéris. Merci pour ces paroles ce matin en leur faveur. Tes paroles sont esprit et vie, Seigneur. Et nous te bénissons pour ce que tu vas faire. Car ta parole ouvre les portes pour nous ce matin. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que la gloire te revienne ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen.